Notre royaume n'est pas de ce monde. En effet, nous vivons sur cette terre prise en otage et dirigée par un prince du nom de Satan ou diable. Mais la Bible déclare que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et Dieu nous a transportés sur le plan spirituel dans le royaume du Fils de son amour. Et le diable n'aime pas ça du tout. Il ne veut pas de gens comme nous dans son royaume de ténèbres. Parce qu'on le dérange, on dérange ses affaires. Donc, son but est de distraire les enfants de Dieu par les choses de ce monde et surtout d'essayer de nous faire perdre la foi. On va dire que plus précisément, son but est de nous faire abandonner Jésus-Christ. Parce que lorsqu'un chrétien prend la décision d'abandonner le salut, il est perdu. Perdre son salut, c'est un choix. Et un très mauvais choix, mon ami. Et puisque ce n'est pas chose facile pour l'ennemi de nous faire abandonner l'amour de notre vie, Jésus-Christ, alors, il persécute les chrétiens, et parfois jusqu'à la mort. Dans ce monde-là, en tant que croyants fidèles, on peut vivre un tas d'injustices terribles, surtout dès que les gens apprennent que nous avons la foi en Jésus-Christ. Il y a la perte de la famille, la perte de collaboration professionnelle, le mépris de la famille et ou des amis, le rejet de toutes parts. Il y a des moqueries, des insultes, des humiliations ou encore des coups parfois. Des menaces de mort, surtout chez les musulmans qui acceptent Jésus-Christ. La vie pour eux est très dure. Elle est douloureuse sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan même physique parfois. Certains sont roués de coups, battus, chassés de leur maison parce qu'ils disent « j'appartiens à Jésus-Christ désormais ». Ensuite, d'autres difficultés en tant qu'enfant de Dieu dans ce royaume des ténèbres. Parfois, tu galères à trouver un emploi, alors que sans Christ, tu n'avais pas de soucis. Tu galères à trouver un logement, malgré ton CDI et un salaire très convenable. T'as pas les moyens de t'acheter un véhicule, il faut que tu pries, que tu jeûnes. Ou alors quand t'as un véhicule, il a des problèmes. T'as pas les moyens de partir en vacances, il faut que tu pries, que tu jeûnes pour pouvoir partir un week-end dans l'année. Alors que sans Christ, il n'y avait pas de ce souci-là. Et toutes ces choses-là sont là pour nous décourager dans notre marche avec le Seigneur. Autre galère encore dans ce monde. On frappe tes gosses à l'école. Et toi, comme tu es chrétien, tu peux pas dire à ton enfant, si Fabien te tape, toi aussi tu le tapes plus fort. Tu peux pas, ça. Ça marche pas. Ou alors quand tu conduis sur la route, les gens te grillent la priorité. Et en plus, ils t'insultent en sortant de leur voiture et toi, tu ne peux pas insulter, tu ne peux pas répondre. Toi, tu appartiens à Christ. Ou encore, peut-être que tu as un voisin qui met tous les jours la musique à fond. Toi, tu vas le voir tranquillement à chaque fois pour lui dire de baisser un peu. Lui, il baisse jamais la musique, ou alors il la baisse 2 heures après. Et toi, tu es chrétien. Tu prends sur toi. Il est 20h30. T'as pas le droit d'appeler la police pour ta page nocturne, il est pas 22h. Tu sais qu'en France, c'est à partir de 22h. Et tu peux pas tabasser ton voisin aussi, t'es chrétien. C'est pas la gloire de Dieu. Il paraît que tu délivres pas un bon message, là. Donc voilà, on pourrait continuer encore comme ça, avec les injustices de ce monde que nous vivons en tant que chrétiens. Parce qu'il y a tellement d'injustices en réalité. Tu crois qu'on a fini là? Non, on n'a pas fini. Il y a pire que cette liste-là. Il y a les injustices que tu vis en tant que chrétien dans l'église de Dieu. Et ça, c'est la double peine, mon ami. Non seulement tu luttes à vivre dans ce monde injuste, dirigé par le diable, avec des gens méchants et immoraux, mais même parfois quand tu vas à l'église, c'est la même chose. C'est la double peine. Tu dois te maîtriser pour ne pas taper un non-croyant et te maîtriser pour pas te taper un croyant. Vraiment. Donc, tu es dans l'église, tu te conduis bien, tu as une vie sanctifiée, tu es engagé dans l'église ou tu as même un ministère, mais il y a toujours des galères. On vient te chercher des problèmes pour tout et pour n'importe quoi. Les gens sont dans la compétition. Ils sont jaloux. Ils mentent. Ils font des dingueries. On te coupe l'herbe sous le pied. Quoi que tu fasses, tout est compliqué. Rien n'est jamais bon. Ils sont jamais contents. Ou alors parfois, tu peux être dirigé par un pasteur qui est un tyran, méchant, complexé, pervers narcissique. Donc soit tu pries pour sa délivrance, tu supportes, soit tu quittes l'assemblée parce que ta foi et ta santé mentale est en danger. Tu as aussi des leaders racistes décomplexés qui ont toujours des commentaires à faire sur les Noirs. Bon, ça, généralement, on ne voit pas ça en France dans les grandes villes parce que les gens sont habitués au brassage ethnique. Mais c'est vrai que dans les coins reculés, dans les montagnes, là ou à la campagne,
ce problème, il est là, quoi, dans les assemblées. C'est simple. Ici, on voit noir, os dans le nez, sorcellerie, point final. En fait, dès que les noirs font des choses, sur le plan spirituel, c'est toujours associé au mal, c'est toujours associé à la sorcellerie. Les gens ont peur de l'inconnu, les gens ont peur de l'étranger. Donc tu entends parfois des choses vilaines de la part du leader qui a la Bible en main juste avant de prendre la Sainte Seine, disant « N'écoutez pas les prédicateurs noirs sur Internet, tous ces pasteurs-là sont dans la sorcellerie !» Ou encore, tu entends des trucs comme « Les noirs ne font que danser ici, ici c'est pas l'Afrique, vous devez vous adapter au pays qui vous reçoit !» Des petits trucs comme ça, quoi, des trucs qui ne servent à rien en fait. Et puis comme les noirs sont en minorité, dans certains endroits de France, à la campagne ou surtout à la montagne, parce que les noirs à la montagne, c'est que vraiment c'est Dieu qui t'a envoyé là. T'as pas envie de te geler en fait. Voilà. Donc t'es là parce qu'il y a un plan de Dieu. Donc tu vois, t'es là en minorité dans une assemblée où il y a que des blancs. Maintenant il y a 3 noirs là. On entend des trucs comme ça. Tu fais quoi? Ben, tu fermes ta bouche et puis tu pries. Et puis il y a que ça comme église, donc tu fais avec quoi. T'as pas le choix. C'est dur d'entendre le leader en train de dire n'allez pas dans ces églises de noirs, ce sont des sectes, des trucs moches comme ça, sans filtre, cru, normal. Normal quoi. Maintenant tu vas dire quoi? Et c'est ces mêmes personnes qui vont « Oh mais moi je suis pas raciste, hein. Non, non, hein. Moi mon boucher, il s'appelle Mohamed. Le voisin de mon voisin s'appelle Mamadou. Dans mon église, moi j'ai 2 Congolais. Ah mais je suis pas raciste, ah non, 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 non. Regardez-moi ça. Toujours les mêmes discours, toujours pareil. Moi j'ai des amis qui sont noirs, hein. Attention, tes amis qui sont noirs là, ils sont au courant comment tu parles là, derrière ton micro? Je suis pas raciste, moi. Et moi, j'ai un voisin qui s'appelle Mamadou. Bref, ensuite, tu peux vivre aussi dans l'église la solitude parce que les gens ne t'aiment pas et tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as jamais eu d'histoire avec eux. Tu n'as même jamais eu de conversation sérieuse avec eux. Ils ne cherchent pas à en avoir avec toi. Tu les déranges, mais tu sais même pas pourquoi. Ils n'aiment pas ta façon de parler. Ils n'aiment pas ta façon de respirer. Ils n'aiment pas même quand tu es à côté d'eux. Mais tu ne sais pas pourquoi. Eux-mêmes, ils savent même pas pourquoi. Voilà, ce sont des choses qu'on peut vivre aussi dans l'église, comme injustice. Ou encore des fois, tu veux essayer de t'engager dans une assemblée, l'autre est jaloux, l'autre est dans la compétition. On te coupe l'herbe sous le pied. On va te critiquer quand tu fais quelque chose. On va détruire ce que tu as construit. Alors qu'on pourrait travailler ensemble en fait, tu vois. L'idée elle est là, mais il y a des gens, ils comprennent pas ça. Ils veulent une place, ils veulent la garder, ils la chérissent, la place. Ils aiment cette place plus que Dieu. Ensuite, autre injustice, si tu es une femme un peu spirituelle et que dans ton assemblée, on enseigne que la femme doit se taire, eh bien, comme tu es une femme soumise, ben, tu vas te taire. Tu vas pas faire d'histoire avec eux. Mais on va te dire que tu as le droit d'ouvrir ta bouche pour aller enseigner aux enfants. Donc, on va te mettre là-bas aux enfants, on va te mettre à la garderie et on va te mettre au ménage. Comme ça, tu peux parler au balai quand tu fais le sol. Tu vois? Tu peux parler aux toilettes. Tu peux parler aux vitres, tu peux prophétiser même aux vitres, il n'y a pas de problème. Mais si tu prophétises dans l'église, la femme doit se taire. On t'explique aussi dans ce genre d'église-là que la femme doit être soumise à tous les hommes de l'église, comme si elle était mariée à tout le monde. Et comme si tous les hommes de l'église étaient son pasteur. D'après eux, la femme doit ouvrir la bouche que lorsque eux le demandent. Quelle hypocrisie. Autre injustice encore. Parfois les frères et sœurs s'invitent à manger les uns chez les autres. Quand tu les invites, ils ne veulent pas venir chez toi. Et ils ne t'invitent jamais. Quand tu leur demandes, mais est-ce que vous avez un problème avec moi? Est-ce que je vous ai fait quelque chose? Eux, ils vont te dire non, 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 tout va bien. Mais ils te démontrent par leur comportement qu'ils ne peuvent pas te voir en peinture. Et c'est comme ça que tu es rejeté par les gens du monde, parce qu'ils ne supportent pas ta foi, et que tu es rejeté aussi par tes frères et sœurs dans la foi, qui ne savent même pas pourquoi ils te rejettent dans le fond. Et tu te retrouves seul. Ou encore, autre injustice, tu vas dire une vérité que personne n'a envie d'entendre dans ton assemblée, où tu vas parler de sanctification à des gens qui aiment vivre dans le péché, à des gens qui aiment avoir un pied dans le monde et un pied dans l'église, et on va te traiter d'arrogant. On va commencer à te traiter de supra-spirituel. On va commencer à dire que toi tu veux prendre la place du pasteur. On va te dire, mais toi tu te prends pour qui? Alors que tu as dans cette même église des gens qui vont faire des blagues déplacées, des blagues bizarres, qui vont dire des choses qui n'édifient personne, mais à eux on leur dira rien. Mais à toi, si tu te permets de donner une parole, de partager quelque chose, une petite phrase en disant « mais c'est bien de pouvoir prier les uns pour les autres », on va te dire « tu te prends pour qui pour donner des conseils bibliques ?»
Mais t'as rien dit, toi. Toi, t'as juste dit, ben, c'est bien de prier les uns pour les autres, les uns ou les uns avec les autres. Et on va te dire, tu te prends pour qui? Il y a ce genre de choses-là aussi. Ce genre d'injustice, malheureusement, hein, qui est là. Et qui fait des dégâts, en fait, hein, dans l'Assemblée. Ah oui, il y a autre injustice aussi. Toi, on te suspend parce que tu as dénoncé un péché, sans dire le nom même des gens, hein, mais on te suspend. On te suspend 1 an pour ça. Mais la sœur qui est engagée dans l'église et qui vient aux réunions avec des habits courts et transparents, à elle, on lui dit rien. Ou le frère qui fait des trucs bizarres avec les petites de l'église, qui drague toutes les petites de l'église, mais attention, il prêche lui. C'est un homme, c'est un prédicateur. Mais il est dans la séduction, il a un esprit sexuel sur lui, il est dans la séduction constamment avec les petites filles de l'église, mais c'est pas grave. Mais si toi tu vas dénoncer un péché, tu vas voir le pasteur et tu dis, pasteur, il y a un problème là, ici, il y a ça, il y a ça, il y a ça, le pasteur il va te dire, oui je sais, mais on te suspend, tu dois te taire. Tu dois pas dire ces choses-là, tu dois te taire. On te suspend pendant 1 an parce que toi tu dis la vérité, mais eux ils font n'importe quoi, c'est pas grave. De telles injustices, mais quelle honte. Vraiment. Et on pourrait continuer comme ça encore longtemps pour lister les injustices dans l'église, dans le monde. Mon ami, on est persécuté de toutes parts. Donc si toi là, tu vis des injustices de ce niveau-là, dans le monde et dans l'église, ça c'est vraiment la double peine. Vraiment, tiens bon, tiens ferme. Si tu marches encore avec le Seigneur après avoir vécu toutes ces choses, tu es fidèle. Vraiment, tu es fidèle à Dieu. Tu seras récompensé. Continue, c'est la dernière ligne droite. Si tu as eu la force de tenir bon jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que tu as encore la force de tenir bon jusqu'à la fin. Continue à faire de bonnes œuvres, à faire le bien et à être dans la joie du Seigneur parce que c'est ça qui est ta force. C'est la joie du Seigneur. Sois dans la joie du Seigneur. Prie pour ceux qui agissent mal. Ne rends pas le mal pour le mal. Jamais. Ça va te retomber dessus. Et tu vas t'en mordre les doigts. Rendre le mal pour le mal, c'est un très mauvais plan. Parce que si tu as fait 1000 choses bien dans ton assemblée et que tu as fait une seule fois le mal, l'homme qui est ingrat là, il va effacer tout le bien que tu as fait et il va t'humilier toute ta vie avec une seule chose de mal que tu as fait. Et le diable, évidemment, va se servir de la seule chose que tu as fait de mal pour t'ôter toute crédibilité. Et ça, c'est un mauvais plan. Mon ami, c'est Dieu qui est ta justice. Il le dit clairement dans la Bible. Il dit quoi? À moi la vengeance et la rétribution. C'est à lui. Il dit c'est à moi. C'est à moi la vengeance. Donc c'est à lui. Il ne faut pas prendre les affaires de Dieu. Tu sais, moi, des boulettes, j'en ai fait. Mais j'en ai fait. Je ne peux même plus les compter. Dieu s'est servi de certaines choses pour pouvoir m'enseigner. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Et puis, il y a des choses que j'ai fait surtout par orgueil. Parce que je voulais avoir le dessus, un pointré. Il y a quelques années, j'ai fait une expérience honteuse qui m'a brisé complètement. Mais c'était une bonne chose pour moi. Je pense que si je n'étais pas passé par là, je suis convaincu que ce n'était pas le moyen que Dieu voulait utiliser à la base. Mais j'étais tellement dur à ce moment-là que Dieu a été obligé d'utiliser ce moyen-là pour en finir une fois pour toutes, parce qu'il fallait que je sorte de cet état où je me trouvais. Donc j'ai fait une expérience honteuse qui m'a vraiment brisé totalement. Et depuis ce jour-là, ma vie avec le Seigneur a pris une autre dimension. Puisque tu veux savoir, hein, vous aimez trop les histoires là. Et je vais te raconter une histoire. Voilà. Je vais te raconter pour te montrer combien Dieu a été bon envers moi. Combien Dieu a été miséricordieux, je peux le dire. Dieu m'a gardé de ne pas faire un séjour en prison. Parce que c'est là où j'aurais dû me retrouver en fait. Donc il y a à peu près 3-4 ans. Hein. C'est pas vieux, hein, en plus cette histoire. Hein, pour te dire que j'en ai fait du chemin. Nous sommes allés à l'église, mon mari, ma fille et moi-même. On est allés au culte, comme tous les week-ends. Hein. Voilà, à ce moment-là. La réunion s'était très bien déroulée. On m'entendait prier, chanter, louer Dieu. J'étais à fond là. Ce jour-là, j'étais à fond les manettes. J'ai dit, il faut que je sois à fond parce que franchement, j'étais tellement mal en fait. C'était vraiment une sale période à la maison. C'était pas bon. C'était une sale période. Donc, moi, on va dire que
Aller à l'église, c'était la seule chose qui me faisait du bien, quoi. Ça me faisait sortir du contexte compliqué que je vivais sous mon toit. Parce que durant cette période-là, c'était une période où j'étais vraiment découragée. J'étais écœurée, mais écœurée par beaucoup de choses. Bref, en sortant de l'église, il y a 2 sœurs qui viennent discuter avec nous. Tu sais, quand on sort de l'église, généralement, on discute, machin et tout, vite fait. Voilà. Avec les frères et sœurs. Mais sur les 2 sœurs qui sont venues au-devant de mon époux, ma fille et moi, il y avait une sœur que je ne connaissais pas vraiment. Je l'ai déjà aperçue plusieurs fois dans l'église, mais ce n'était pas quelqu'un qui venait régulièrement. Donc, je n'ai jamais eu le temps de faire connaissance avec elle. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de la sœur. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, quelle guêpe, quel serpent. Je ne sais pas comment la discussion a tourné comme ça. Parce qu'on était en train de parler de nourriture. Parce que nous, on avait le culte le samedi matin et il y avait le marché, pas très loin. On parlait d'épices, on parlait de nourriture sur le marché. Mais la sœur, tout d'un coup, elle a commencé à faire des avances à mon mari. Oui, oui, tu as bien entendu. Des avances, des propositions indécentes. Elle a commencé à le toucher ses mains, toucher son bras, et ce tranquillement, normalement, devant ma fille, devant les frères et sœurs autour de nous. Bon, sur le coup, ils n'ont pas capté, ils n'ont pas vraiment capté. Les gens, ils étaient en train de parler entre eux, mais ils étaient là, quoi. Ils étaient présents. Et devant la sœur qui était avec elle, quoi. La sœur que je connaissais très bien. Donc moi, là, je voyais la scène se dérouler sous mes yeux, et tout d'un coup, je me suis retrouvée comme paralysée. Il m'est arrivé quelque chose que je n'ai jamais expérimenté de toute ma vie. Je voyais la scène se dérouler sous mes yeux. Elle qui est en train de toucher mon mari, le bras, la main, en train de dire des choses et des choses et des choses. J'ai dit, mais je suis où là? Je rêve pas. Oh, c'est quoi ce truc de fou? Mais il s'est passé un truc de dingue en moi en fait. Un truc inexplicable. Parce que je me voyais en train de lui répondre. Or, je ne répondais pas du tout en fait. Je ne bougeais pas. Et elle continuait à dire des obscénités à mon mari sous le regard médusé de ma fille. Hein? Et de l'autre sœur qui lui demandait d'arrêter. Elle disait, mais arrête, tu parles pas comme ça, arrête. Elle était à côté en train de lui dire ça. Mon mari, lui, il n'a rien compris à ce qui s'est passé non plus. Lui aussi se retrouvait paralysé, figé. Il était là comme un bout de bois sec, là, choqué du comportement de la sœur. Il faut savoir que mon époux, lui, c'est le roi de la rhétorique. Hein. Le gars, il a toujours un truc à dire. Il sait toujours quoi répondre, tout le temps. Mais ce jour-là, il était choqué, il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas où il était, il ne savait pas où regarder, il savait plus rester figé comme moi. On était nous 2 paralysés. Donc au moment où je suis sortie de cette drôle de paralysie, là, ça a duré 2-3 minutes quand même cette histoire. Donc quand je suis sortie de cet état, je voyais dans ma tête ma main qui se levait pour mettre une patate dans les dents de la sœur. Je me suis vue en train de lui faire ça. Mais en fait, c'était dans ma tête. Et là, je vois que mon mari me regarde bizarre. Je vois que ma fille me regarde bizarre. Je vois que les sœurs, elles me regardent bizarrement. Moi, j'étais encore dans mon scénario. Et en réalité, j'étais pas en train du tout de lui allonger une droite à la sœur. J'étais en train de rire nerveusement. Rire nerveux. Moi, Charlène, faire un rire nerveux dans cette situation-là. Je savais même pas ce que c'était rire nerveux, moi. J'ai été frappée d'un rire nerveux. Je pense que Dieu s'est servi de ça, en fait, pour m'empêcher de faire une dinguerie. C'était sûr et certain. Parce que ça, moi, je connaissais pas ça, rire nerveux. Je me suis vue en train de rigoler. Pour de bon, je riais. Elle était en train de dire des bêtises et toucher mon mari. Et puis moi, je riais nerveusement. Impossible de me ressaisir. Donc, à un moment donné, je vois que les regards sont insistants. Et c'est comme ça que ça m'a calmé, en fait. J'ai commencé à moins rire. Alors qu'à l'intérieur de moi, j'étais en train de littéralement péter les plombs. J'ai vraiment senti que c'était le combat de ma vie chrétienne, là, à ce moment-là. Et comme la sœur en question, là, celle qui disait des trucs bizarres à mon mari, elle voulait pas se calmer, elle s'arrêtait et puis elle reprenait, La sœur à côté, elle l'a pris par la main, elle a dit, bon, on rentre maintenant, ça suffit. Donc là, nos chemins ont commencé à se séparer. Moi, je suis sortie de mon état bizarre, là. Je suis passée de la paralysie au rire nerveux. On aurait dit une tarée. J'ai commencé à redescendre, tranquille, tu vois, me calmer. Et là, soudainement, la dame, elle revient sur ses pas.
Elle revient encore à la charge en essayant de prendre mon mari par la taille cette fois-ci. Et ça encore devant ma fille. Et là, ben voilà, j'ai fait un truc de fou, j'ai fait une dinguerie que je n'aurais jamais dû faire. J'ai péché. Je lui ai dit, écoute-moi bien, tu touches encore mon mari une fois, je te pète le bras, je te pète la jambe, je te pète les dents, je vais t'envoyer à l'hôpital et tu vas manger avec une paille. Bon, je reconnais que c'était pas un bon plan. Mon ami, tout le monde a un passé. On est bien d'accord. Moi aussi, j'en ai un. Donc, mon côté racaille de quartier nord de Marseille, il est ressorti. Tu vois? Voilà, ce qui devait arriver arriva. J'ai honte, hein. Je te raconte ça, le témoignage et tout, mais j'ai honte. J'ai honte. Tu vois, tu viens de chanter, louer Dieu, tu pries, tu vois, tu parles en langue et tout. D'un coup, tu sors ça, des trucs comme ça, des dingueries pareilles. À la sortie de l'église. Quelle honte. Et évidemment, la sœur a commencé à dire, oh Charlène, c'est pas chrétien, c'est pas bien, faut pas dire ça, t'as vu ce que tu dis? Oh, elle était outrée, elle était scandalisée, elle était choquée parce que je lui ai dit ça. Bon, c'est vrai, j'avoue, c'était pas bien. Mais la sœur qui a dit des obscénités à mon mari, c'est normal. Elle a fait des avances de prostituée de trottoir à mon mari devant l'enfant que j'ai mis au monde et devant les frères et sœurs, mais c'est normal. Moi, ce qui est grave, c'est ce que j'ai dit. J'aurais pas dû. J'ai péché. J'ai péché. Je suis coupable. Oui, c'est vrai. Je suis coupable. Je vais pas jeter la faute sur quelqu'un d'autre. C'est moi qui ai parlé, c'est moi qui ai agi, c'est moi qui ai réfléchi comme ça, c'est moi qui fais des bêtises. Mon ami, ce jour-là, mon ego a été détruit. J'ai été humiliée en tant que personne à part entière, en tant qu'être humain, humiliée en tant que femme et humiliée en tant qu'épouse et humiliée en tant que mère. J'ai été brisée ce jour-là. Je me suis sentie honteuse en plus d'avoir mal réagi en tant que chrétienne. J'étais humiliée en plus en tant que chrétienne qui venait de prier dans l'église, à haute voix, louer Dieu, battre des mains, tout ça là. 1 heure avant, de cette même bouche est sortie la bénédiction et la malédiction. La louange à Dieu et les menaces envers une sœur. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Je ne savais plus où me mettre. Je me suis sentie tellement hypocrite, tellement mal. J'avais blessé le cœur du père. Tout ce qui m'importait à ce moment-là, c'est que je me suis dit, papa, je t'ai blessé. Là, j'avais blessé Dieu. C'était pas vraiment ce que j'avais dit, c'était mal, c'était très mal ce que j'avais dit à la dame, à la sœur en question. La situation même était vraiment nulle, quoi. Mais moi, là, pour moi, ce qui m'importait, c'est que j'avais blessé le cœur du père. J'aurais jamais dû me comporter comme ça. C'est pas depuis hier que je connais Jésus. C'est pas depuis hier que je connais la Bible. Pourquoi j'ai fait ça? J'avais blessé le cœur du père. J'aurais dû partir et la laisser parler, la laisser là. Mais j'ai laissé mon ego prendre le dessus. Parce que c'est ça qui s'est passé en réalité. C'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai laissé mon ego prendre le dessus. Donc à ce moment-là, je me suis sentie vraiment brisée. Je me suis sentie incomprise. Je me suis sentie honteuse, humiliée. La dernière des dernières. Une ratée, une bonne à rien. Humiliée devant ma fille, humiliée devant mon époux, devant l'autre sœur. Je voulais me mettre dans un trou et me cacher à vie. Je dis, je ne sors plus. La honte sur moi. On est donc rentré à la maison. Je me suis enfermée dans mon bureau et je me suis dit, bon, même si c'est mort, il faut que je répare quand même ce que j'ai dit là. Donc j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la sœur de l'église que je connaissais bien là, qui était avec la sœur bizarre. Donc j'ai téléphoné à la sœur, je lui ai dit, est-ce que tu peux me passer ta copine s'il te plaît? Elle me dit, oui, je te la passe et tout. Je dis, tu peux mettre ça sur haut-parleur, j'ai pas de problème avec ça et tout. Donc j'ai la sœur au téléphone, j'ai dit, excuse-moi ma sœur, je t'appelle pour te dire, je te demande pardon de t'avoir menacé, d'avoir tenu des vilains propos. J'aurais jamais dû, j'ai mal agi. Est-ce que tu peux me pardonner pour ce que j'ai fait? Elle m'a dit, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, non. Bref. Elle s'en fichait, quoi, en fait. J'appelais, c'est bien, j'appelais pas, ça n'a rien changé à sa vie, en fait. Mais moi, pour moi, il me paraissait juste, quand même, au moins de réparer, d'essayer de réparer ça. Le mal était fait, de toute façon. Le mal était fait, mais bon. Je me suis dit, au cas où. Donc, avant que tu te poses la question, là, non, elle n'a pas demandé pardon du tout, hein, pour ce qu'elle a fait. Voilà. Ensuite, je lui ai dit quand même, par contre, je ne veux plus que tu t'adresses comme ça à mon mari. C'est mon époux, tu comprends? Tu peux pas te permettre de dire ce genre de choses-là à mon époux. Ensuite, j'ai dit, bon ben, je vous laisse passer une bonne journée, et puis on a raccroché, et puis voilà. Après avoir raccroché, j'ai pleuré pendant 3 jours. Tellement j'avais honte de moi devant Dieu.
je ne savais même plus quoi dire au Seigneur. J'avais honte. Vraiment. Maintenant, je vais te dire quoi? C'est moi qui ai mal agi. C'est moi qui ai péché. J'ai manqué le but. J'aurais dû maîtriser ma bouche. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait une erreur. Et il y a eu plein de conséquences derrière. Après avoir pleuré pendant 3 jours, donc cette même semaine-là, le pasteur, il était passé à la maison. Et il me paraissait juste de lui raconter ce que j'avais fait. Parce que j'avais mal agi quand même. Fallait que, pour moi, c'était logique que le pasteur, il apprenne ça. Qu'il ait en tout cas ma version des faits. Je voulais simplement dire au pasteur que moi, j'avais péché, j'avais mal agi. Voilà, que si on lui dit quelque chose, c'est vrai. C'est moi qui ai mal agi. Donc, je lui explique l'histoire en détail. Évidemment, il était choqué, quoi. Bon, il m'a juste reproché de ne pas lui avoir dit ça le jour même, parce qu'apparemment, c'était lui qui devait régler cette situation-là. Mais bon, comme je lui ai dit, les choses, elles se sont passées très vite, elles se sont passées vraiment bizarrement, et j'étais pas du tout en train de penser à lui à ce moment-là. J'étais pas dans le truc, là. Donc, je lui ai raconté tout ce que j'avais ressenti, que j'avais honte de moi devant Dieu, que j'avais plus envie de sortir, que même si la sœur, elle avait accepté mon pardon, que je me sentais mal à l'aise, que j'avais pleuré pendant 3 jours, que c'était vraiment dur pour moi, quoi. Je me sentais mal, j'avais juste besoin qu'il prie pour moi. Et ensuite, j'apprends par la bouche des gens qui n'étaient même pas présents ce jour-là, le jour de mon histoire, là, que le pasteur a raconté à qui voulait entendre que j'avais mal parlé à la sœur. Franchement, ça m'a foutu un coup en plus. Ça m'a fait de la peine. Mais de la peine. J'ai dit déjà, je me sentais mal à l'aise. J'avais pas spécialement envie qu'on expose un peu plus mon péché. Mais malheureusement, c'est ce qui a été fait. Mais j'ai dit, c'est bien fait pour moi. Bien fait pour moi. Quand je te dis que cette histoire-là m'a enseigné, ça m'a enseigné. Et c'est la raison pour laquelle ma vie avec le Seigneur a pris une autre dimension. J'ai compris que je n'avais pas le droit à l'erreur. Certains oui, mais moi non. J'ai compris que je ne pouvais pas faire confiance à beaucoup de monde. J'ai compris qu'il ne fallait jamais se faire justice soi-même. Parce que ça peut te retomber dessus. Et que la justice, elle appartient à Dieu. Puisqu'évidemment, aux yeux de plusieurs, c'était moi la méchante. C'était moi la racaille de cité, t'as compris? C'est moi qui ai menacé une sœur de lui casser la jambe, de l'envoyer à l'hôpital. Oui, donc c'était moi la méchante. T'as compris? Et ensuite, j'ai aussi compris qu'il était vraiment important d'avoir en tout temps la sagesse de Dieu. Et j'ai compris que parfois, il faut fermer sa bouche. Et c'était bien fait pour moi. Ce que j'ai semé là, j'ai récolté. Voilà. Ce qui s'est passé là, c'est parce que le Seigneur a essayé de m'interpeller plusieurs fois avant. Mais j'ai fermé mes oreilles. Parce que ça ne me convenait pas. Maintenant, il a fallu qu'il se passe ça, cette humiliation publique, pour que je reçoive la parole du Seigneur. Mais c'est triste, hein? C'est triste. Avant, j'étais bête. Aujourd'hui, j'ai demandé au Seigneur de renouveler mon intelligence par le Saint-Esprit. Et je te garantis que les choses sont beaucoup mieux. Elles sont totalement différentes. Est-ce que je vis encore des injustices? Oui, comme toi. Et c'est normal. Mais je ne me fais plus justice moi-même. Je n'en ressens même plus le besoin en moi. Et je bénis Dieu pour cette leçon de vie qui m'a très bien dressée. Ça m'a très bien dressée. Je ne souhaite pas que tu passes par là, vraiment. C'est horrible. Je ne te souhaite pas de passer par là. Je souhaite que tu sois moins dur que moi, plus obéissant, pour que tu sois béni mieux que moi. Si Dieu m'a rendue victorieuse dans ce domaine, il peut le faire pour toi aussi. Rien n'est impossible à Dieu. Si le Seigneur ne veut pas que tu te venges, c'est pour ton bien. C'est parce qu'il t'aime. Et moi, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai compris. Et surtout, lorsque tu ne te venges pas, tu permets à Dieu d'exercer sa parole dans ta vie. Tu permets à Dieu de devenir ta vengeance. Parce que la vengeance appartient à Dieu. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de vengeance pour celui qui fait le mal. En Jésus-Christ ou pas, il y a une justice. Si quelqu'un dans le monde te fait du mal, toi qui es à Christ, il y a une justice pour lui. Si quelqu'un est en Christ et il te fait du mal, alors que toi aussi tu es en Christ, il y a une justice pour lui aussi. Il y a une justice pour chacun. Moi, regarde la justice. Ça a été quoi? La justice de Dieu pour moi, ça a été l'humiliation publique. Je ne veux plus revivre ça. Mais voilà, Dieu est juste en toutes choses. Là où j'ai eu tort, c'est que j'ai mal agi. J'ai péché, j'ai menacé la dame de lui faire des dingueries si je l'avais touchée et qu'elle aurait porté plainte.
Mais j'aurais été en prison. Tout le monde a un passé, comme je te dis. Tout le monde a un passé. Voilà. Dieu dit que la vengeance est à lui. Et quand tu te venges toi tout seul, tu empêches Dieu d'exercer sa propre justice. Et en plus, tu vas payer les pots cassés. Donc ça sert à rien en fait, t'es perdant dans cette histoire. Ensuite, quand il s'agit de la justice de Dieu, il ne s'agit pas toujours de quelque chose de mal qui va arriver à tes ennemis. Parce que la plupart du temps, quand les gens s'attendent à la justice de Dieu, ouais, tu verras ce qui va lui arriver, tu vas voir, il va tomber malade, il va mourir, il va se passer ça, il va faire ça. Mais c'est pas que ça en fait. Ça, c'est ta vengeance personnelle. C'est toi qui veux que l'autre meure ou que l'autre souffre autant que toi tu as souffert ou que l'autre soit humilié autant que toi. C'est toi, c'est ton mauvais cœur. Mais la justice de Dieu n'est pas toujours comme ça. Tu comprends? Il ne faut pas oublier que la volonté de Dieu, c'est qu'un maximum de personnes soient sauvées. Donc si maintenant Dieu, pour te justifier, il tue tout le monde là, il fait comment? Ça marche pas. Tu vois bien que c'est n'importe quoi. Donc quand tu lis la parole, tu te rends compte que dans la justice de Dieu, très souvent, il préserve les ennemis pour que ces gens-là puissent voir la victoire. La justice de Dieu parfois, c'est que tes ennemis soient préservés du mal afin qu'ils puissent voir ta réussite. C'est quand Dieu te bénit dans ta vie et que tes ennemis te voient béni que la justice de Dieu s'opère. C'est ça aussi la justice de Dieu. Et dans la plupart des cas. C'est pour ça que l'être humain, il a tendance à dire oui, mais moi, avec ce que l'autre m'a fait, t'as vu, lui, il vit bien, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Dieu le laisse vivre pour qu'il voit ce que Dieu va faire dans ta vie. Alors laisse la justice à Dieu. Soit il va s'occuper de tes adversaires, soit il va tellement te bénir que tous seront choqués, ils vont se repentir, se convertir réellement à Jésus-Christ et te demander pardon. C'était ta sœur Charlène, que Dieu te bénisse abondamment.